Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay Evolution 2016, toujours donc dans le menu base sur l'étape 3. La dernière étape, effectivement, lorsqu'on fait du paramétrage, nous avons vu donc dans le menu base comment créer des variables, dupliquer des rubriques et dupliquer des cotisations pour créer, je dirais, toutes les cotisations propres à vos bulletins de paye. Étape lorsqu'on fait du paramétrage, avant donc de créer les salariés, c'est d'affecter toutes les rubriques et les cotisations que vous avez créées dans un profil. Donc en fait, le profil, hein, c'est vraiment le masque de votre bulletin de paye puisqu'il va recenser toutes les rubriques de brut, les cotisations et les rubriques de net. Et en fait, on affecte un profil dans la fiche du salarié. C'est grâce au profil que ensuite, après, vous allez pouvoir faire des bulletins de paye. Alors, il y a déjà des profils qui sont proposés donc sur CielPay. Je vous conseille de les garder, alors moi j'appelle ça propre, c'est-à-dire qu'en fait, ne vous servez pas des profils qui sont proposés partiels, gardez-les et vous allez les dupliquer. Comme ça, si un jour vous avez un problème sur un profil, vous aurez toujours une roue de secours sur les profils proposés par Ciel. Et comme ça, vous pourrez toujours revenir à zéro. Donc là, mettons, on va prendre un exemple. On a fait donc du paramétrage pour des non-cadres, eh bien en fait, on va dupliquer le profil non-cadre. Alors ici, je peux lui donner un autre nom. Voilà. Donc ça pourrait être, mettons, pour des chauffeurs. C'est un exemple, hein. Voilà. Ici, en libellé, eh bien, vous mettez vraiment en toute pièce chauffeur, par exemple. Et en fait, ici, alors déjà, mettons, on peut insérer, vous voyez, donc des rubriques. Alors en fait, on fait insérer. Voilà. Et ensuite, il suffit avec les trois petits points, voilà, d'aller chercher donc les rubriques qui vous intéressent. Donc là, vous voyez qu'on est dans des cotisations. Donc là, comme je suis dans le haut du bulletin, eh bien après, on va aller chercher plutôt les rubriques qui commencent par R. Voilà. Voilà. Donc ici, on a donc les rubriques. Donc après, alors après, bien sûr, il faut aller euh, affecter toutes les rubriques que vous avez créées. Donc par exemple, je peux mettre, mettons, la prime d'ancienneté. Et là, je fais OK. Voilà. Alors après, il faut faire attention, effectivement, alors, de l'insérer au bon endroit. Alors, si vous ne l'avez pas inséré au bon endroit, vous avez des petites flèches ici pour descendre et monter. Voilà. Donc après, ça, c'est pour les rubriques de brut. Vous avez la même chose après pour les cotisations. Donc là, pareil, vous voyez, donc on avait créé une prévoyance non cadre, par exemple. Eh bien, alors là, il faut faire attention, il faut respecter un ordre. Donc, il y a d'abord les cotisations de sécurité sociale. Après, il y a les retraites. On va voir, voilà, vous voyez, voilà. Et après, les prévoyances. Voilà, donc là, comme il n'y en a pas, donc, vous voyez, je vais les insérer entre les rubriques de retraite et les cotisations patronales. Ça, enfin, faites-y attention, hein, ne les insérez pas n'importe où dans le bulletin. Donc là, tout ce qui est prévoyance, mutuelle, ce sont toujours après les retraites. Et les cotisations patronales, c'est toujours à la fin. Donc là, je vais y faire ici, comme ça, quand je vais faire insérer, voilà, donc je vais en insérer juste une, hein, voilà. Et bien, je vais donc après ici, donc là, ça sera bien dans des rubriques qui commencera par COT pour cotiser, voilà. Et donc là, je vais aller chercher mes cotisations de prévoyance, par exemple. Voilà, ici, vous voyez, je vais donc insérer ma cotisation prévoyance non cadre. Voilà. Et après, si j'avais des rubriques de net, voilà, donc là, il faut faire attention. Vous voyez, ça serait ici, entre les retenues et le net imposable, ici. Vous voyez, là, mettons, je pourrais très bien insérer à compte R008, voilà, voilà, alors c'est vrai que quand vous connaissez donc les codes des rubriques, hein, vous voyez, c'est encore mieux puisqu'au moins on n'a pas besoin de chercher et il les intègre automatiquement. Voilà, donc là mon profil est à jour et donc là je fais OK. Et après on va voir justement quand on va voir le tutoriel sur la création de la fiche salarié, comment affecter effectivement ce profil donc à la fiche salarié chauffeur. Comme ça, quand on va faire le bulletin de paye, automatiquement,
il aura vraiment un bulletin de paye avec ses propres rubriques, hein. Voilà, donc là c'est vraiment la démarche. Quand on est donc dans du paramétrage, on crée des variables. En plus, c'est vraiment dans l'ordre. On duplique des rubriques pour personnaliser les rubriques de brut et de net. Pareil pour les cotisations, donc on duplique surtout des cotisations de prévoyance ou de mutuelle. Et quand on a terminé, on met donc un profil à jour en dupliquant un profil de ciel pour garder, je dirais, les profils de ciel propres. Et ensuite, après, voilà, on adapte donc un profil en intégrant après les rubriques ou cotisations que vous avez créées.